Amen, Amen, Amen. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, 27 décembre 2024, je voulais partager avec vous cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur pendant que je priais. Ayez la foi en Dieu ou l'espérance en Dieu. Frères et sœurs, ce texte nous parle, le Seigneur Jésus-Christ, il marche, il voit un figuier, il avait envie de manger le figuier, il maudit le figuier. Le lendemain, les disciples, Pierre, il va rappeler au Seigneur, dit: Seigneur, voici le figuier que tu as maudit, il est tout sec. Et le Seigneur Jésus-Christ va prendre cette parole pour leur dire: ayez foi en Dieu. Lorsque nous disons la foi, c'est quoi la foi? La Bible nous dit que la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère et l'assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est croire de ce que tu espères, la réalité. Je ne vois pas, mais je crois. Frères et sœurs dans le Seigneur, le temps me manquera de parler sur la foi. La foi, c'est un thème tellement profond. Nous avons la foi active. Cette foi, c'est celle que tu lis la parole de Dieu, tu crois en cette parole de Dieu et tu confesses la parole de Dieu et Dieu manifeste. Il y a aussi cette foi qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, c'est un don que Dieu te donne. C'est un don que Dieu t'accorde. Cela vient de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 29, croyez en Dieu, en celui que Dieu a envoyé. Nous devons croire en Dieu et croire en Jésus-Christ. La véritable foi, c'est ce qu'il s'appuie sur le Seigneur Jésus. Tu mets ton espérance en Christ. En cette fin d'année, en 2024, tu es en train de prier pour l'année prochaine. Tu dois croire ce que je suis en train de demander. Le Seigneur va le faire. Croire en Dieu. Jésus dit, la foi, c'est celle qui déclare. La foi, elle a plusieurs facettes. La foi, c'est celle qui déclare la parole de Dieu. Une véritable foi, c'est celle que nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous croyons en ce que Dieu a dit et nous le mettons en action. Quelqu'un qui dit il a foi, c'est une foi qui marche, une foi qui agit. Quelqu'un qui a la foi, il se déplace. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et tu ne bouges pas. La foi, elle te pousse à croire. C'est par la foi que nous verrons des miracles. C'est par la foi que nous opérons dans tous les dons. Sans la foi, tu ne peux pas croire en Dieu. Et la foi, elle est basée en Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, tu ne crois pas en Jésus. La véritable foi, elle s'appuie sur Jésus. La véritable foi, c'est croire ce que je suis en train de demander à Dieu. Dieu me l'a déjà accordé. Le problème que beaucoup de personnes ont, pendant que tu pries, tu as la foi. Mais lorsque tu sors de la prière, tu doutes. Tu dois croire ce que tu as demandé à Dieu. Dieu te l'a donné. Le problème souvent, c'est le problème du temps. À quel temps Dieu va exaucer? Le temps ne t'appartient pas, le temps appartient à Dieu. C'est pour cela la Bible dit que Dieu est le maître de temps et des circonstances. La foi, elle insiste. Quand tu pries, tu dois insister dans la prière. Élie, lorsqu'il va prier pour la pluie, il va envoyer son serviteur aller voir 7 fois. Il a insisté. Quelqu'un qui a la foi, il insiste au Seigneur. Tu as prié cette semaine, tu vas prier encore la semaine prochaine. C'est pas l'incrédulité. Tu insistes dans la prière. Jésus parle dans Luc 18.
la veuve qui vient voir le juge. Mon frère et ma soeur, pour voir ta foi augmenter, tu dois croire en Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait hier dans ta propre vie. Tu étais dans le ventre de ta mère. Jésus t'a protégé. Jésus t'a gardé. Pendant 9 mois, il t'a sorti. D'autres, ils ont né dans des conditions difficiles, dans la césarienne. D'autres, ta mère, ton père était malade. Mais Dieu t'a gardé. Pendant que tu entends cette prédication, le Seigneur te dit, ce matin, peut-être tu entendras le soir, n'importe quelle heure tu m'entendras, crois au Seigneur Jésus. Tu dois écouter la parole de Dieu, tu veux augmenter ta foi. Écouter des prédicateurs qui te poussent à aimer Jésus, là tu auras la foi. Entendre des témoignages, ce que Dieu a fait dans la vie de tes frères et sœurs. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Espère en lui. Quand tu pries, tu dois croire ce que je suis en train de demander. Le Seigneur m'entend, il m'exauce. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu peut augmenter ta foi. Les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Donne-nous plus de foi. Dans Luc 17, verset 5, ils ont demandé d'augmenter la foi. Et je prie le Seigneur maintenant, que le Seigneur augmente ta foi. Ne doute pas, crois. Crois au Seigneur Jésus. Crois de tout ton cœur. Jésus leur dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, la déclaration, déclare, la montagne représente l'obstacle, la difficulté. Tu es en train de parler, tu parles sur l'année 2025. Commence à parler. Seigneur, par ta parole, tu m'as dit que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Seigneur Jésus, je crois que tu seras avec moi en 2025. Tu parles. La foi, elle parle. Elle prononce la parole de Dieu. La foi, elle ne doute pas. La foi, elle n'a pas de peur. Pasteur, évangéliste, prophète, docteur, bishop, chantre, diacre, enfant de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Il est à côté de toi. Tu n'as pas besoin simplement de voir souvent des manifestations. Elles sont importantes, la manifestation, oui. Mais des fois, Dieu est silencieux. Crois simplement à sa parole. Tu peux croire en Dieu pour toi-même et pour quelqu'un qui est loin. La foi peut s'appliquer de loin, de près. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ se présente devant le tombeau de Lazare. Jésus-Christ dit, Père, je sais que tu m'exauces et que tu m'entends toujours. La foi, elle déclare. David devant Goliath, elle dit, aujourd'hui même les oiseaux du ciel mangeront ta chair. David n'avait même pas combattu, mais il avait déjà déclaré ce qu'il croyait. Tu dois apprendre à croire. Je prie le Seigneur que l'esprit de crédulité quitte ton cœur. Et je demande à Dieu au nom de Jésus qu'il augmente ta foi. La foi des guérisons, la foi des restaurations, la foi des miracles, la foi que tu crois que Dieu est avec toi. Il dit, si tu crois dans ton cœur, cette foi que Dieu dépose dans ton cœur, je prie que le Seigneur commence à remplir ton cœur de foi. La foi vient lorsqu'on lit la parole de Dieu. La foi vient lorsqu'on prie. La foi vient lorsqu'on entend Jésus. Espère en Christ. Crois que le Seigneur va le faire. Jésus est fidèle. Ne doute pas. Crois ce matin. Crois que le Seigneur va restaurer ta famille. Crois que le Seigneur va restaurer ton mariage. Crois que le Seigneur va te donner un enfant. Crois que le Seigneur t'accordera la paix. Crois que le Seigneur te fera traverser cette année de 2024 à 2025 dans la paix, dans la grâce. Crois que la journée sera bonne. Crois que tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Crois que Dieu peut sauver ton mari. Crois que Dieu peut sauver ta famille. Crois que Dieu peut te sauver. Crois que Dieu peut te donner. Jésus-Christ a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsque tu crois, tu verras cela s'accomplir.
Il y a une promesse, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je prie que le Seigneur augmente ta foi. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. C'était votre frère, le pasteur José Alfredo Luquenzi. Republiez ce message, partagez, commentez, abonnez-vous sur notre chaîne. Tous nos frères et sœurs que je vois qui likent, vous êtes nombreux, je ne vais pas citer tous vos noms. Tous les matins vous likez, abonnez-vous. Je vois des sœurs fidèles, des frères fidèles, des ministères qui republient nos versets du jour, comme le ministère Amen au Congo. Que Dieu bénisse votre ministère. Les pasteurs qui sont en train de s'abonner sur notre chaîne, que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu augmente encore la foi de guérison. Nos frères et sœurs qui likent, que le Seigneur souffle la foi en toi, qu'il augmente ta foi. Crois en Jésus. Je vais prier le Seigneur quelques instants. Père de gloire, merci pour ce message de ce matin. Seigneur, je te prie, augmente la foi de tes enfants, augmente la foi de tes serviteurs, augmente la foi du père, de mère, des anciens, des vieillards, des jeunes, au nom de Jésus. Seigneur, il y a une foi active, une foi véritable. Seigneur, dépose le don de foi, qu'il commence à croire. Je chasse l'obstacle de la foi, l'incrédulité, le doute, au nom du Seigneur Jésus. Et je les déclare la foi de Christ, qu'il te couvre. Merci Seigneur. Soyez bénis abondamment ce vendredi. Partagez encore ce message au nom de Jésus. Amen.